allaient de bon cœur pour toucher le pactole, le super jackpot. Et le jackpot, maintenant, c'est les conséquences. Ah ben, par vent d'ouest, c'est un avion en permanence. Et ça, les opposants de l'époque nous l'avaient dit et redit. On ne voulait pas le croire. Malheureusement, c'est la vérité. Aujourd'hui, on en fait des frais. Oui, non, mais et ça m'énerve d'autant plus que dans les petites brochures qu'on nous a présentées pour nous amadouer, quoi, hein, on nous a dit que c'était inaudible à partir de 400 mètres. Ma maison, elle est à 750 mètres de la rangée d'éoliennes, et j'aime autant dire que par les moments où le vent est favorable à la production d'électricité, il est vrai également favorable à mon agacement, quoi, qui devient monumental, quoi. Alors quand je sors de chez moi, je dis « mais c'est ça, bande de cons, ça fait pas de bruit ». Moi j'habitais à Lyon, donc il y avait vachement de bruit et tout ça, bon j'en avais marre. Bref, j'ai voulu vivre à la campagne où j'étais né. Et puis voilà, je m'installe, c'est super bien. J'entends que les oiseaux et le bruit des ruisseaux l'hiver. Et puis là maintenant j'entends les éoliennes, quoi. Alors pour moi c'est insupportable. Et moi j'ai l'ouïe assez fine, j'entends les infrasons. Voilà. Et donc c'est chiant. Dès qu'elle tourne, on écoute le bruit, quoi. Donc la journée, il y a toujours du bruit autre. Donc on prête moins attention, mais c'est surtout le soir, quand nous, dans la ferme, dès qu'il n'y a plus de bruit du tout, bah, c'est là qu'elles prennent le relais, quoi. Il faut prendre le sommeil avant de prendre les éoliennes, quoi. Sinon on ne dort pas, quoi. Le bruit des éoliennes, jour et nuit. Mais quand on est bien dans le sens, là, eh bien, c'est une catastrophe. Même mon chien, ça le gêne. Justement, il y a une dizaine de jours, il y a eu une petite tempête. Et le vent venait de l'ouest. Et donc, il m'a perturbé moi-même. J'ai été obligé de mettre des boules de pièces. J'étais obligé, sinon je ne dormais pas. Et ça a duré 3-4 jours. Oui, bon, les nuisances, il a fallu les contrecarrer. Les contrecarrer, ça a demandé un investissement énorme au niveau de l'isolation du bâtiment. On a été obligé de changer tous les volets, de mettre des volets renforcés qui ont un coût très élevé. Puis après avoir fait les volets, nous avons été obligés de refaire les toitures. Et donc on a mis de 300 mm de ouate cellulosique sous le toit de façon à sonoriser un maximum. C'est le côté aléatoire du bruit qui est énervant. Parce qu'on est bien tranquille là, et puis tout d'un coup on va entendre un bruit comme une espèce de machine à laver à l'ancienne qui fait avouf, 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 comme ça, et puis après ça s'en va, ça revient. Mais il y a des jours où c'est que l'éolienne, quoi. Et ça dure 3-4 jours, par exemple. C'est ça qui me met hors de moi, quoi. Machinalement, on s'est aperçu sur nos analyses de lait que quand elle ne tournait pas, la qualité s'améliorait. Et quand elle tourne, la qualité baisse. Ce que je crains aussi, c'est qu'à partir de ce projet-là, qui donc consiste à implanter 4 éoliennes à Moulin-Charrier et 5 éoliennes à la Tuilière, on pose ni plus ni moins les bases d'un envahissement global de notre région. Et la répercussion aussi, c'est zéro emploi. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'on voit des chantiers qui coûtent des fortunes, des fortunes et des fortunes. Pas de Français qui ont travaillé. Le restaurant n'a pas servi un seul repas à ces gens-là. Ils ne sont jamais venus manger chez nous. Je me demande pourquoi notre région a été retenue. Je pense que ce sont sur d'autres critères, qui sont des critères qui sont, que j'ai l'habitude d'appeler docilité du territoire, moi. Oui, vous savez, on nous prend un peu pour des Zoulous, pour des Gaulois. Bientôt, on nous amènera des cacahuètes, parce qu'ils savent que les gens ne réagissent pas, ou peu. On se sent impuissant, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est révoltant, quoi. C'est ce sentiment d'impuissance dans lequel on est, quoi. Il y a une espèce de pouvoir qu'on maîtrise mal, qui nous impose ce truc-là. Les autres, en face, ils sont équipés. Ils sont plus qu'équipés. Ils ont les cabinets d'avocats, ils ont tout, et tout se finance. Donc ils jouent là-dessus aussi, le pouvoir de l'argent. J'ai visité 2 sites, et je pense qu'on savait bien nous placer, puisqu'on nous plaçait à 300 mètres, et même à 300 mètres, on n'entendait rien. Quand on voit qu'on vient chambouler des politiques comme les nôtres, qui sont des politiques tournées vers l'avenir et vers un bassin de vie qui s'orienterait en relation notamment avec le Rouennais sur le poumon vert de la zone, on est en complète incohérence. Plus ils ont des revenus faibles, plus ils seront attirés par un revenu que propose l'investisseur. Donc en plus, la méthode est quelque peu dérangeante. Tu vois, c'est-à-dire que ces marchands-là,
ils essaient de te berner, quoi, tu vois. Et là, je dis à tout le monde qu'il faut être méfiant, il faut faire attention, parce que ces gars-là, c'est des menteurs.